C'est un honneur de vous retrouver ce soir sur Gueule Afrique Média, afin de vous mettre au parfum de l'actualité. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal. À la une de ce soir, la population de Kahunga, groupement de Tongo dans les territoires de Rutshuru, a été réveillée par des tirs d'armes lourdes. Les détonations ont continué jusqu'en début d'après-midi, selon des sources locales. La situation est tendue et la psychose règne dans la population. Toujours à la une, c'est confirmé, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé à Goma. Cette annonce a été faite par Corneille Nangaa via son compte X. Les M23 se réjouissent de l'arrivée de l'ancien président et lui souhaitent la bienvenue dans la ville. Un reportage complet à suivre dans ce journal. L'armée et les équipes spécialisées qui traquent les défélins échappés d'une ferme située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale du Haut-Katanga ont réussi à les capturer dans l'après-midi du dimanche 25 mai 2025. L'évasion de deux fauves avait conduit les autorités de la ville à Lubumbashi à lancer une alerte à la vigilance. Place au développement. Lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche à Goma, Bertrand Bisimwa, l'un des principaux responsables de l'Alliance Fleuve Congo AFC et figure de proue du mouvement armé M23, a tenu des propos lourds de signification. Il a annoncé un tournant majeur dans la stratégie du groupe armé actif dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons quitté l'étape de la revendication. Nous sommes actuellement un mouvement de libération, a-t-il déclaré devant la presse nationale et internationale. Cela signifie que nous n'avons pas un cahier de revendications à présenter à Kinshasa, mais nous avons des problèmes qui sont là et que nous devons résoudre avec ou sans Kinshasa. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé dimanche soir à Goma. Cette annonce a été faite par Corneille Nangaa à travers son compte X. Les M23 se réjouissent de l'arrivée de l'ancien président et lui souhaitent la bienvenue dans la ville. L'ancien président congolais Joseph Kabila est arrivé à Goma dimanche soir, une ville contrôlée par les rebelles du M23 depuis janvier dernier. Cette arrivée, annoncée officiellement par le mouvement rebelle, est un événement majeur dans un contexte de guerre qui ne cesse de s'intensifier. La coordination de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 s'est dite réjouie de l'arrivée de Kabila à Goma, qualifiant son retour au pays de choix favorable. Corneille Nangaa a salué les retours de cet acteur politique majeur et a souligné qu'il était préférable pour lui de revenir en RDC plutôt que de rester en exil forcé. Kabila, qui a annoncé son intention de se rendre à Goma lors d'un discours la semaine dernière, arrive dans un contexte de tensions exacerbées. La guerre dans l'est du pays fait rage et les rebelles du M23 ont pris le contrôle des vastes territoires, menaçant la stabilité de la région. L'arrivée de Kabila à Goma soulève de nombreuses questions. Quelle est la nature de son voyage? Est-il une simple visite ou un signe de soutien au M23? Quel impact aura son arrivée sur les négociations de paix en cours? Comment cette visite sera-t-elle perçue par le gouvernement congolais et la communauté internationale? Les réactions des Congolais à l'arrivée de Kabila sont partagées. Certains saluent son retour au pays, espérant qu'il pourra jouer un rôle dans la résolution du conflit. D'autres, quant à eux, restent sceptiques quant à ses intentions et craignent que son arrivée ne contribue à exacerber les tensions. L'arrivée de Kabila à Goma est un événement qui risque d'avoir des conséquences importantes sur la situation politique et militaire en RDC. Il est crucial de suivre de près les développements de la situation et d'analyser les implications de cette visite. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a réagi au discours de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qualifiant ses propos de déconnectés de la réalité et affirmant que Kabila est un homme du passé. Reportage. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a
lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. La population des Kahunga, territoire des Rutshuru, province du Nord Kivu, dans les groupements Tongo, a été réveillée par des tirs d'armes lourdes. Les rebelles du M23 ont tiré depuis Kirima en direction des villages Kirumba et Kagando. Les détonations ont continué jusqu'au début d'après-midi selon des sources locales. La situation est très tendue et la psychose règne dans la population. Reportage. La ville de Kahunga, dans les groupements Tongo du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, s'est réveillée sous les chocs ce dimanche 25 mai 2025. Des tirs nourris d'armes lourdes tirés par les rebelles du M23 depuis les collines de Kirima en direction des villages de Kirumba et Kagando ont résonné pendant plusieurs heures, plongeant la population dans la peur. Selon des sources locales, le tir viserait les positions des FDLR et de combattants Wazalendo. Les bilans provisoires fait état d'un mort et 5 blessés, tous habitants du village Kagando. Les rebelles du M23 semblent progresser en direction de la cité de Bambo. La peur s'installe dans la population qui crée une nouvelle vague de violence. Depuis 3 semaines, plus de 900 familles de la chefferie de Bwito ont fui leur foyer pour se réfugier à Bambo Centre, toujours dans les territoires de Rutshuru, fuyant les combats entre les Wazalendo et les rebelles du M23. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Les déplacés manquent de nourriture, d'eau potable et d'abri. Les organisations humanitaires s'efforcent de répondre à leurs besoins urgents, mais les ressources sont limitées. La mission de maintien de la paix de l'ONU-MONUSCO est présente dans la région, mais son efficacité est remise en question par la population qui réclame une intervention plus active pour mettre fin aux violences. La situation reste très tendue dans le Nord Kivu. La population crée une escalade de la violence et appelle à la solution politique durable pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis des années. Direction Ituri. Le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, a encouragé les écoliers de l'école Elikia de Bunia lors d'une activité sportive samedi 24 mai 2025. Il a prodigué des sages conseils sur l'ère à venir. Reportage. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, a eu droit aux ovations nourries de la population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certaines séances de sport, mais en bon père de famille, le gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elikia qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage. Merci. 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 Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. Hein? La vie, c'est 3 phases. D'abord, vous commencez avec le sacrifice. Après le sacrifice,
la stabilisation. Après la stabilisation, maintenant la jouissance. Hein? Ne commencez pas avec la jouissance. Si vous commencez avec la jouissance, vous allez terminer avec quoi? Le sacrifice. Mais le sacrifice à 60 ans, c'est plus possible. Hein? Non. Moi j'ai 60 ans. Hein? Mais oui. C'est trop jeune, hein? C'est trop jeune. J'ai 60 ans, donc voilà. Je me suis beaucoup sacrifié pour être là où je suis. Donc voilà, soyez disciplinés et travaillez. Merci beaucoup. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur Luboya constitue un carrefour de change entre l'administration militaire et sa population, et ses effets positifs sur les relations civilo-militaires sont déjà probants. C'est le meilleur quartier de toute la ville. Ah bon? Pour la sécurité à Oneka. Wow. Oui. Il faut sauvegarder ça. Hein? Oui, si les mauvaises personnes viennent. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Augustin Kabouya, a déclaré ce dimanche à Kinshasa que l'ancien président congolais Joseph Kabila était un sujet rwandais et l'a accusé d'avoir soutenu les rebelles du M23. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lancé des accusations graves à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila ce dimanche à Kinshasa. Lors d'une déclaration publique, Kabouya a qualifié Kabila de sujet rwandais et l'a accusé de soutenir les rebelles du M23. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lancé des accusations graves à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila ce dimanche à Kinshasa. Lors d'une déclaration publique, Kabouya a qualifié Kabila de sujet rwandais et l'a accusé d'avoir soutenu les rebelles du M23. Laissez les Congolais traiter leurs problèmes. Lui, c'est un sujet rwandais. Il était là pour nous infiltrer, a déclaré Kabouya, affirmant que les relations entretenues entre Kabila et le président rwandais Paul Kagame étaient une stratégie politique visant à éviter un conflit armé à Kinshasa. Kabouya a également remis en question la sincérité des relations entre l'UDPS et Kabila, affirmant que les dîners partagés entre les deux hommes étaient une stratégie et non une marque d'amitié. Il a rappelé les répressions violentes sous le régime Kabila, notamment les manifestations de 2016-2018, et a accusé l'ancien président d'avoir recruté des combattants du M23 pour venir nous tuer pendant nos manifestations. Ces accusations font suite au discours prononcé par Joseph Kabila le 23 mai, dans lequel il a critiqué la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi et a proposé un pacte citoyen en 12 points pour restaurer la paix et l'unité nationale. Kabouya a également évoqué la présence des sous-traitants de Kabila au sein de l'UDPS, responsables de la fraude interne. Ces accusations, qui restent à être confirmées, risquent d'attiser les tensions politiques déjà vives en RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Kananga, chef-lieu du Kasai central. Elle a rencontré la population sur la place de l'indépendance. Dans son discours, la chef du gouvernement a appelé à l'unité nationale et a détaillé le projet, insisté sur la nécessité de la cohésion face à la crise actuelle marquée par l'agression rwandaise via la rébellion de l'AFC M23. Judith Suminwa est à ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Écoutez, en tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa, mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneurs de province et donc ici le gouverneur du Kasai central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. Et donc ça, c'est un des premiers objectifs. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant dans les différentes provinces, et donc ici au Kasai central, que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible, et donc c'est de passer ce message de paix, de cohésion nationale, parce que je pense que dans les moments actuels
où le pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et FCC, il est important de montrer à la population que nous devons être tous unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous ne voulons qu'une chose, le respect de l'intégrité territoriale du pays, le respect de notre souveraineté. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. À Walikale, dans la province du Nord Kivu, les responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire annoncent un mouvement de grève à partir du 26 mai 2025 si le gouvernement central ne réagit pas rapidement à leurs revendications. Ils dénoncent le non-paiement de leurs salaires depuis 4 mois. Selon les représentants syndicaux, cette situation met en péril le bon fonctionnement des établissements et compromet la qualité de l'enseignement. Ils appellent les autorités de Kinshasa à honorer leur engagement pour éviter une paralysie des secteurs éducatifs dans la région. Et pour finir cette édition du journal de ce soir, rendons-nous dans la ville de Lubumbashi où l'armée et les équipes spécialisées qui traquaient le défelin échappé d'une ferme située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale du Haut-Katanga ont réussi à les capturer dans l'après-midi de ce dimanche 25 mai 2025. L'évasion de deux fauves avait conduit les autorités de la ville de Lubumbashi à lancer une alerte à la vigilance. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. L'alerte à la vigilance, lancée dimanche matin à Lubumbashi suite à l'évasion des lions d'une ferme voisine élevée. Les défelins ont été capturés dans l'après-midi par l'armée et des équipes spécialisées. L'évasion des lions qui s'est produite samedi soir avait provoqué une vive inquiétude dans la ville. Les maires intérimaires avaient immédiatement appelé la population à la plus grande prudence, recommandant notamment de ne pas s'approcher des animaux. Les équipes de capture, composées des militaires et des spécialistes de la faune, ont réussi à localiser les lions et à les endormir à l'aide d'un puissant sédatif. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'une des lions inertes portée par plusieurs hommes et installée dans les coffres d'un véhicule 4x4. Les deux lions ont ensuite été ramenés dans l'air enclos à la ferme Benjine, située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Lubumbashi. Cette propriété appartenant au général John Numbi, ancien chef de la police nationale congolaise, est connue pour son parc animalier qui abrite des lions, des singes, des reptiles et des antilopes. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous vous appelons à vous abonner tout en activant la cloche de notification. Bonne soirée chez vous.